Bonsoir. Donc, la dernière séance, on a terminé la respiration chez les êtres vivants dans divers milieux. On a mis en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants. On a découvert les organes et les structures respiratoires chez les êtres vivants. Aujourd'hui, on va aborder l'alimentation chez l'homme et les animaux. Donc, c'est quoi l'alimentation? C'est la consommation des aliments. Les êtres vivants, comme les animaux et l'homme, ont besoin des aliments. D'où ils procurent les aliments? Ils procurent les aliments de leur milieu de vie. Les aliments se divisent en trois catégories. Il y a des aliments d'origine végétale, comme les fruits et les légumes. Il y a des aliments d'origine animale, comme les viandes, les œufs et le lait. Il y a des aliments qui sont d'origine minérale, comme l'eau et le sel notable. Et aussi, les animaux sont classés en trois catégories, selon leur régime alimentaire, c'est-à-dire selon leur nourriture. Il y a des animaux qui mangent ou bien qui consomment exclusivement des aliments d'origine végétale. On dit que ces animaux ont un régime alimentaire herbivore, comme la vache et le lapin. Il y a des animaux qui mangent ou bien qui consomment exclusivement de la viande de leur proie. Ce sont des animaux carnivores. On dit que le régime alimentaire est carnivore. Alors que l'homme et d'autres animaux consomment des aliments d'origine végétale, des aliments d'origine animale. On dit que le régime alimentaire de l'homme est un régime alimentaire omnivore. Donc il y a trois types de régime alimentaire. Le régime alimentaire herbivore, le régime alimentaire carnivore, le régime alimentaire omnivore. Dans cette science, ou bien dans ce chapitre, on va découvrir quelles sont les caractéristiques, ou bien quels sont les organes et les structures qui sont adaptés à chaque régime alimentaire. Ça veut dire les caractéristiques de chaque régime alimentaire. On commence par les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques du régime alimentaire chez l'homme? Un premier paragraphe, on va voir les organes avec lesquels l'homme consomme les aliments. Donc lorsqu'on observe une personne qui consomme par exemple une pomme, on constate qu'elle mène la pomme vers la bouche avec la main, alors que les animaux ne possèdent pas des mains, ils possèdent d'autres organes pour prélever ou bien prendre les aliments. Et puis, on constate que la mâchoire inférieure, chez l'homme, effectue des mouvements verticaux. Des mouvements, c'est ça la mâchoire inférieure, des mouvements verticaux. Et aussi des mouvements horizontaux. Des mouvements verticaux pour couper les aliments. Et des mouvements horizontaux pour broyer les aliments. Pourquoi la mâchoire inférieure peut effectuer ces deux types de mouvements? C'est parce que la mâchoire inférieure possède une articulation qui s'appelle le condyle d'articulation arrondi, qui permet des mouvements de la mâchoire inférieure verticale et horizontale. Alors on va voir chez les carnivores comme le chien ici, leur mâchoire inférieure n'effectue que des mouvements verticaux du fait que le condyle, c'est celui-là, se forme d'une barre horizontale. Il ne permet que des mouvements verticaux. Ça, c'est un demi-crâne d'un chien. Donc, première caractéristique chez les omnivores, que leur mâchoire inférieure effectue des mouvements verticaux pour couper les aliments
et des mouvements horizontaux pour broyer les aliments. Pourquoi? Parce que la forme du condyle d'articulation est arrondie, elle permet les mouvements verticaux et horizontaux. Puis, un autre paragraphe, le moteur qui fait bouger la mâchoire inférieure, c'est quoi? Ce sont des muscles. Les muscles sont le moteur dans notre corps. Tout mouvement nécessite des muscles. Les muscles qui sont responsables de la mastication, bien des mouvements de la mâchoire, on les appelle des muscles masticateurs. C'est eux qui font bouger la mâchoire inférieure. Donc dans ce paragraphe, vous allez retenir deux choses. La mâchoire inférieure chez les omnivores fait des mouvements verticaux et horizontaux. Pourquoi? Parce que le condyle d'articulation est de forme arrondie. Et que les muscles respiratoires, c'est eux qui font bouger la mâchoire inférieure. Puis maintenant, on va attaquer un autre paragraphe, c'est la dentition chez l'homme. C'est quoi la dentition? C'est le nombre et le type des dents chez l'homme. Alors, lorsqu'on regarde la dentition chez l'homme, on constate que l'homme possède les types de dents suivants, les types de dents qui sont les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. La forme des incisives, les incisives possèdent une couronne. C'est quoi la couronne? C'est la partie visible de la dent. Une dent est constituée par une couronne et une racine. La couronne est aplatie et coupante. Donc le rôle des incisives, c'est couper les aliments. Le nombre que nous possédons, c'est 4 incisives dans la mâchoire supérieure et 4 incisives dans la mâchoire inférieure. Puis les canines, leur forme, les canines ont une couronne pointue, pyramidale. Couronne pointue. À quoi servent les couronnes pointues? C'est généralement chez les animaux carnivores qui possèdent de longues canines. Ils servent à déchirer les aliments. Et leur nombre est 2 canines dans la mâchoire supérieure, 2 canines dans la mâchoire inférieure. Puis les prémolaires. Les prémolaires possèdent une couronne tuberculée, c'est-à-dire qu'ils portent des tubercules. Leur rôle, c'est de broyer les aliments. Le nombre, c'est 4 prémolaires sur 4 prémolaires. Puis les molaires, la couronne est tuberculée aussi, mais les molaires sont de grande taille. Elles servent à broyer les aliments. Leur nombre est 6 sur 6 molaires sur 6 molaires pour un nombre adulte. Alors pour vous, les adolescents, vous possédez seulement 4 sur 4, en attendant la poussée de 4 dents dites dents de sagesse. 2 dans la mâchoire supérieure, 2 dans la mâchoire inférieure. Donc, après avoir reconnu les types des dents chez l'homme, on réalise une expression mathématique qui s'appelle la formule dentaire. C'est quoi la formule dentaire, la définition? C'est le nombre de chaque type des dents dans le demi de la mâchoire supérieure sur le nombre de chaque type de dents dans le demi de la mâchoire inférieure. Lorsque on compte les dents de chez l'homme, on constate que la formule dentaire chez l'homme est 2 incisives sur 2 incisives, une canine sur une canine, 2 prémolaires sur 2 prémolaires et 3 molaires sur 3 molaires. Si on fait la somme, alors quelle est la somme des dents chez l'homme? La somme 2 plus 2, 4, 5, 6, 10, 16, quel est le nombre total des dents dans la bouche? C'est pas 16. 32, 16, le nombre, écrivez ceci, le nombre total des dents est 16 multiplié
par 2, c'est 32 dents. Puis on va aborder un autre paragraphe qui est le tube digestif. C'est quoi le tube digestif? C'est quoi le tube digestif? Alors le tube digestif, c'est l'ensemble des voies dans lesquelles passent les aliments que nous consommons. Le tube digestif est constitué par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. En général, chez l'homme, les caractéristiques du tube digestif sont que l'homme possède un estomac de volume moyen et la longueur des intestins est moyenne et elle possède une appendice atrophiée. Donc, en conclusion, les organes, les structures, les caractéristiques du régime alimentaire chez l'homme sont quoi? Sont que la mâchoire inférieure, en conclusion, la mâchoire inférieure effectue des mouvements verticaux et horizontaux, le condyle arrondi, et puis une dentition complète, on n'a pas dit ça. Pourquoi on dit que l'homme possède une dentition complète? C'est parce qu'elle possède tous les types de dents. On va voir que chez les herbivores, par exemple, il y a des herbivores qui ne possèdent pas des canines. On dit que leur régime alimentaire, on dit que leur dentition est incomplète. Alors pour l'homme, les carnivores possèdent une dentition complète. Alors là, la semaine prochaine, on va aborder les caractéristiques du régime alimentaire herbivore et carnivore. On va comparer le régime alimentaire herbivore et carnivore. Alors maintenant, on va passer à la correction du contrôle qu'on a réalisé.